La Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 12, que tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je reçois la puissance du Saint-Esprit. Actes chapitre 1 verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Je reçois la puissance du Saint-Esprit et il manifeste cette puissance au nom de Jésus. Je porte le feu du Saint-Esprit en moi. Que cet appartement soit rempli du feu de Dieu. Je mets le feu à cet environnement. Que le Saint-Esprit prend le dessus et remplit l'atmosphère. Je contrecarre les plans des méchants ce soir. Que le feu de Dieu dévore leurs plans et leur agenda. Père, envoie tes anges pour prendre les choses en main. Ton ami Mike est très pieux. Je peux sentir la puissance de Dieu dans cette maison tandis qu'il prie et parle en langue. J'espère qu'il ne te dérange pas. Il sera ici pendant 2 jours, alors soyez indulgents avec moi. Mike est un homme très pieux. J'aime ça. J'aimerais pouvoir parler en langue et prier en esprit comme lui. Je désire prier en langue et aiguiser mon discernement en Dieu. C'est une bonne chose. Tu peux lui demander. J'admire aussi son engagement envers Dieu et son discernement. Je me souviens qu'un jour, à l'école, il m'a demandé si j'avais l'intention de voyager. J'ai dit oui. Il m'a dit de bien prier sinon je devrais suspendre pour le moment. J'étais têtu et j'ai voyagé sans prier. C'est le jour où j'ai eu cet accident qui m'a laissé cette cicatrice. C'est un miracle que j'ai survécu. Merci à Dieu pour ta vie. Chérie, je suis sérieuse à ce sujet. Je désire prier en langue. Je veux vraiment savoir ce que je dois faire. Tu peux lui demander demain matin. Il sera ravi de t'apprendre. Certainement. Je vais lui demander. Merci pour la nourriture. Que Dieu vous bénisse. Amen. Monsieur Mike, si cela ne vous dérange pas, je voudrais vous demander quelque chose qui me tracasse beaucoup. Oui. Tu peux me demander n'importe quoi. C'est en fait spirituel et cela me dérange beaucoup. Je désire prier en esprit et aussi parler en langue. Que dois-je faire? Je suis content que tu me poses la question. Dans 2 Timothée 1 verset 6, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. La Bible dit qu'activer le don des langues, c'est participer ou s'abandonner à ce que le Saint-Esprit a déjà mis en toi. Je crois donc que le Saint-Esprit t'a donné un langage de prière. Il s'agit simplement de s'abandonner à lui pour voir ce don se manifester dans votre vie. Maintenant, quand vous naissez en voyant et en entendant. Personne n'a besoin de vous apprendre à voir ou à entendre, mais vous devez apprendre à observer et à écouter. De la même manière, les dons spirituels viennent lorsque vous naissez de nouveau, lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit. On ne peut pas nécessairement vous enseigner ces dons, mais on peut vous apprendre à aiguiser ces dons qui vous ont déjà été donnés. C'est un sens spirituel, pas une compétence. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 4, les Écritures indiquent clairement que lorsque vous priez en langue, vous êtes personnellement fortifié. C'est votre langage de prière personnel. Certaines personnes ont peur de parler en langue à cause de l'orgueil. Ils ont peur de paraître ridicules ou fous, mais c'est le langage de l'abandon. Lorsque vous priez en langue, vous prononcez des paroles qui peuvent être vides de sens pour ceux qui sont autour de toi, car ils ne comprennent pas ce que tu dis. Vous faites confiance au Saint-Esprit. C'est vraiment le langage de l'abandon. Vous aurez l'air ridicule aux yeux de certaines personnes lorsque vous priez en langue, mais vous n'avez pas à y prêter attention.
Ne regardez pas autour de vous en pensant à quoi vous ressemblerez ou à ce que les gens penseront, mais sachez simplement que lorsque vous priez en langue, vous renforcez votre esprit, ce qui vous aide à renforcer toutes vos actions spirituelles. Cela signifie que le don des langues peut renforcer vos autres dons spirituels. Cela peut vous fortifier dans les moments de tentation. Cela peut vous aider à adorer. 1 Corinthiens 14 verset 4 Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Cela peut vous aider à prier. Cela peut vous aider à recevoir la révélation de la parole de Dieu. Cela peut vous aider à marcher avec assurance. Si vous désirez parler en langue, vous devez naître de nouveau. Vous devez être un enfant de Dieu. Romains chapitre 10 verset 13 dit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Lorsque nous naissons de nouveau et recevons Jésus, le Saint-Esprit vient vivre en nous. Lorsque vous naissez de nouveau, vous passez du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Colossiens chapitre 1 verset 13 dit, « Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Jean chapitre 3 verset 3 dit, « Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Vous devez confesser vos péchés et vous repentir de vos péchés, alors vous pouvez être sauvés. Lorsque nous naissons de nouveau et recevons Jésus, alors le Saint-Esprit vient vivre en nous à ce moment-là. L'étape suivante consiste à demander le baptême du Saint-Esprit. Actes chapitre 1 verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Votre corps est le temple de Dieu, donc lorsque vous naissez de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en vous. Dans Matthieu 28, versets 18 à 19, Jésus s'approcha et leur parla en disant, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Au moment où vous donnez votre vie à Christ, vous appartenez à Christ et le Saint-Esprit commencera à habiter en vous. Le Saint-Esprit nous sanctifie, il est notre consolateur. Jean chapitre 14 verset 26, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera toutes choses. » Le Saint-Esprit est notre consolateur, notre enseignant. Romains chapitre 8 verset 20 dit, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » C'est pourquoi vous avez besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous aidera à prier selon la volonté du Père. Le Saint-Esprit intercède en votre faveur, et c'est pourquoi vous devez prier en langue. Prier en langue augmentera votre sensibilité spirituelle. Vous deviendrez plus sensible à la direction du Saint-Esprit. Parler en langue augmente votre conscience spirituelle. Romains chapitre 8 verset 14, la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le Saint-Esprit active d'autres dons spirituels dans votre vie. Alors, que dois-je faire ? La première chose que vous devez faire est d'observer un temps de communion avec Dieu chaque jour. Commencez votre journée avec Dieu, réservez du temps, peut-être 10, 15 ou 30 minutes, pour étudier la parole de Dieu et prier. Confessez vos péchés à Dieu, adorez Dieu en esprit et en vérité. Invitez le Saint-Esprit dans votre vie pendant que vous adorez Dieu. Chantez des cantiques spirituels qui vous aideront à vous concentrer sur Dieu et à faire bouger votre esprit. Concentrez-vous sur les paroles du chant et, après avoir fait cela, commencez à demander au Père de vous remplir du Saint-Esprit. Dites, « Père, remplis-moi du Saint-Esprit. » Continuez à prier avec foi et,
Ce faisant, le Saint-Esprit vous donnera la possibilité de vous exprimer. Au fur et à mesure que vous vous exprimerez, commencez à vous exercer à parler avec foi. Vous pouvez commencer par une seule syllabe. Le Saint-Esprit vous donnera des expressions. Vous pouvez répéter la même chose, mais continuez à parler et à mesure que vous le faites, la syllabe augmentera parce que c'est le langage de Dieu. Vous parlerez comme un enfant, mais soudain, votre voix s'amplifiera à mesure que vous répéterez. Les mots vous paraîtront peut-être maladroits et déraisonnables, mais ne vous inquiétez pas, dans le domaine de l'esprit, ils signifient des choses différentes. Vous parlez à Dieu de manière mystérieuse et le Saint-Esprit qui connaît la pensée de Dieu prie pour la volonté du Père. Il est temps d'arrêter de penser à la façon dont cela pourrait fonctionner. Abandonnez-vous simplement, prononcez à voix haute les syllabes et les sons que l'Esprit vous donne, et laissez-le les remplir. Merci beaucoup de m'avoir appris. Dieu mon Père céleste, je viens à toi dans le nom de Jésus, par le moyen de la prière je me présente devant le trône de ta grâce et je crois que tu m'écouteras, je crois que tu es prêt à m'entendre et désireux de me donner ce qui m'est très nécessaire, ce qui est même ta promesse expresse dans la Bible, ce que je vois que Jésus lui-même avait promis et qu'il a appelé la promesse du Père. Je viens demander que tu me remplisses de ton Saint-Esprit, je viens demander ce que appelle la puissance d'en haut, lorsqu'il a dit, Acte 1h8 mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ô Dieu, je veux ce que Jésus a promis, le baptême du Saint-Esprit que les premiers disciples avaient reçu le jour de la Pentecôte il y a 2000 ans de cela, je veux que l'Esprit du Seigneur vienne sur moi et me remplisse comme on remplit une coupe jusqu'à en déborder, je veux être immergé dans le Saint-Esprit, je veux sa puissance en moi, je veux sa force en moi, je veux son intelligence en moi et sa sagesse en moi, car il est dit du Saint-Esprit par rapport à Jésus, Ésaïe 11 verset 1 puis. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. 11 verset 2 L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. 11 verset 3 Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Je veux être transformé par le Saint-Esprit venant sur moi et rentrant en moi pour demeurer en moi, pour habiter en moi et vivre en moi, je veux être transformé comme je vois que Pierre et Thomas et les autres disciples avaient été transformés, ils étaient devenus très courageux et vaillants et pleins de hardiesse alors qu'auparavant ils avaient été craintifs et se cachaient des Juifs, je veux être transformé et être puissamment fortifié par ton esprit dans mon homme intérieur, dans mon esprit à moi et dans mon âme, je veux recevoir de l'assurance moi aussi et du courage et de la force et de la hardiesse pour ne craindre personne et pour marcher avec assurance sur mon chemin. Père céleste, j'ai besoin de ton Saint-Esprit, je ne peux rien faire sans lui, je ne peux pas faire les bonnes œuvres que tu veux que je fasse sans le Saint-Esprit, je ne peux chasser les démons sans le Saint-Esprit, je ne peux être un témoin vraiment digne de Jésus et représenter Jésus comme il le mérite et parler en son nom sans le Saint-Esprit, je n'ai pas le pouvoir de convaincre et de persuader les inconvertis en moi-même mais c'est le Saint-Esprit, je ne peux guérir les malades par mes forces mais c'est le Saint-Esprit qui le fera à travers moi, je ne peux faire de miracles par moi-même mais le Saint-Esprit peut opérer des miracles et des prodiges lorsque j'élèverai ma voix et prierai par la foi dans le nom de Jésus. Il peut tout faire, infiniment au-delà de tout ce que je peux demander ou penser. Donc, Père éternel, Dieu de mon Seigneur Jésus-Christ, Dieu de l'Église, remplis-moi de ton esprit, et plus encore baptise-moi du Saint-Esprit avec le signe et l'évidence du parler en langue, comme le jour de la Pentecôte lorsque la première fois des disciples avaient été remplis du Saint-Esprit et baptisés du Saint-Esprit et du feu de l'Esprit.
Par la foi je demande ce que je sais être ta volonté, et Jésus avait même dit, Luc 11 versets 9 à 13 et moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Je crois avoir reçu et je le verrai s'accomplir selon qu'il est écrit. Marc 11 verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et encore, 1 Jean 5 verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5 verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Merci mon Dieu, merci Jésus, merci mon Père. Amen. Je suis béni. J'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, par la foi, et j'en attends la manifestation. Que je parle en langue poussée par le Saint-Esprit, comme je le vois dans Actes chapitre 2. Merci Seigneur. Amen. Merci d'avoir regardé. Comme beaucoup de personnes désirent parler en langue, que le Seigneur exauce les désirs de votre cœur au nom de Jésus. S'il vous plaît, assurez-vous de donner un coup de pouce à cette vidéo, de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie.